Cette étude qui s'appelle le fardeau du vitiligo a été réalisée avec Charles. Moi, je suis très reconnaissant à Charles Taïeb parce que quand je lui ai parlé de faire cette étude, il a tout de suite dit oui. Et c'est une étude qui aurait demandé beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie si je devais la faire tout seul, et j'étais pratiquement sûr de ne pas réussir à la faire. Et grâce à Charles, on a pu réaliser cette étude, je te le dis, je te suis reconnaissant. Je te suis reconnaissant. Alors le vitiligo, je ne vous apprends rien, hein, c'est une maladie fréquente qui touche presque 1% de la population générale, avec vraiment un impact majeur sur la qualité de vie. Parmi les facteurs associés au vitiligo, il y a cette stigmatisation importante des patients, et je pense que la stigmatisation, elle est très importante en Europe, mais elle est encore plus importante dans certains autres pays, en particulier quand on va en Inde ou dans les pays du Golfe. Dans les pays du Golfe, on n'arrive pas à se marier quand on a un vitiligo. Et en Inde, moi je me souviens avoir discuté avec la présidente de l'association anglaise du vitiligo, qui m'a raconté une histoire que j'ai rapportée d'ailleurs dans un article qu'on a publié. Elle m'a dit qu'un jour, il y a un jeune homme d'origine pakistanaise qui est venu lui demander comment il pouvait faire pour se faire amputer le bras. Et elle a crié, elle lui a dit, mais vous faire amputer le bras, pourquoi? Il lui a dit, parce que j'ai du vitiligo sur le bras. Et si je ne me fais pas amputer le bras, je ne pourrai pas me marier une fois que je vais retourner. C'est juste pour vous dire à quel point le vitiligo peut être une maladie terrible. Alors heureusement, tout le monde ne le vit pas comme ça, mais ça peut être une maladie terrible et stigmatisante, en particulier quand c'est confondu avec la lèpre. En dehors de cet impact majeur, les patients atteints de vitiligo, ils ont aussi des traits de dépression, d'anxiété marqués. Pas tous, heureusement, hein, mais ils peuvent l'avoir. Et à ce jour, le fardeau individuel de la maladie au quotidien, il a souvent été sous-estimé. Il n'y a aucune étude qui s'est spécifiquement intéressée au fardeau du vitiligo. Je ne parle pas de la qualité de vie, parce que le fardeau, c'est quelque chose de plus global. C'est quelque chose qui englobe les conditions socio-économiques dans lesquelles on est. Ça englobe beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement la qualité de vie. Et en particulier, personne n'a essayé de voir s'il y avait une différence quand on a la peau foncée ou quand on a la peau claire. Je vais peut-être te laisser juste présenter un tout petit peu ton questionnaire, puisque c'est toi qui... Eh ben, effectivement, vous vous rappelez l'année dernière, je ne sais pas s'il y en a qui avaient été déjà là, on avait présenté les tout premiers résultats de cette étude et du questionnaire qu'on avait mis en place. Et là, si Khaled me remercie, il est gentil, mais je le remercie aussi. Mais je tenais aussi à vous remercier, vous tous, parce que vous nous avez donné une aide très précieuse. Et Jean-Marie, je lui en suis reconnaissant aussi, parce qu'il nous avait aidé, Sébastien également. On a eu beaucoup de questionnaires grâce à vous, et donc on a récolté, parce que pour créer ce type de questionnaire, on a besoin de ce qu'on appelle du verbatim, du vécu. On ne peut pas l'inventer si on ne l'a pas vu. Et c'est vous qui parlez le mieux, évidemment, de votre maladie de peau. Donc, en réalité, vous vous rappelez, je pense que vous l'avez pratiquement tous reçu. Peut-être tous ne l'ont pas renvoyé, mais un grand nombre l'ont renvoyé. La prochaine fois, pensez à renvoyer les questionnaires qu'on vous envoie, parce qu'ils sont vraiment d'une très très grande utilité. Ainsi, le message qu'on peut faire passer, quand vous recevez un questionnaire, surtout s'il est cautionné par l'association, c'est qu'on a réussi à discuter avec eux, à les convaincre, et que ça va avoir une utilité. Donc dites-vous bien, si on vous l'envoie, c'est que vraiment on pourra en faire quelque chose. Et la preuve, c'est que ce questionnaire-là, alors vous savez qu'on n'a pas le droit en France de faire des statistiques ethniques, on n'a pas le droit de demander la couleur de la peau, aussi bizarre que ça puisse paraître, mais c'est comme ça. Et donc on avait utilisé le phototype, et ce questionnaire avait été envoyé par la poste, mais aussi un grand nombre de patients avaient répondu au niveau de la consultation de Bordeaux. Donc on avait, et c'est important d'avoir deux types de sources d'informations, puisqu'évidemment les patients qui se déplacent à l'hôpital et qui répondent à un questionnaire ne répondent pas tout à fait de la même façon que ceux qui répondent tranquillement de chez eux, comme vous, et ça nous permet d'avoir un beau patrimoine d'items. Voilà, donc on peut passer à la suivante. Alors le questionnaire, vous les aviez vus, il y avait une série de questionnaires, c'était pas pour embêter les gens, c'était simplement parce que pour pouvoir faire une étude, pour pouvoir valider un questionnaire, Khaled le disait tout à l'heure que le fardeau n'a jamais été étudié. Le fardeau, il faut bien comprendre une chose, c'est un mot qu'on utilise parce que c'est celui-là qu'on a, mais en réalité on pourrait, si on veut être plus long, dire qu'on évalue tous les handicaps générés par une pathologie, que ce soit le vitiligo ou une autre, il y a des fardeaux dans plusieurs pathologies. Tous les handicaps, c'est-à-dire les handicaps émotionnels, les handicaps économiques, parce qu'évidemment, des fois, pour se traiter, il y a des gens qui se privent
d'autres choses pour pouvoir acheter leur traitement parce que tout n'est pas remboursé, etc. Le handicap physique, le handicap relationnel, etc. C'est donc tous les handicaps générés par une pathologie. Et pour valider ce questionnaire, pour qu'on puisse ensuite l'utiliser dans d'autres pays et l'utiliser dans des études pour évaluer si une prise en charge peut permettre d'améliorer ce handicap, parce que c'est ça l'objectif d'un questionnaire. C'est pas simplement se faire plaisir et dire voilà le fardeau il est comme ça. C'est ça, mais c'est aussi dire on a un outil qui nous permet de pouvoir dire qu'une prise en charge va améliorer de façon objective, puisque le questionnaire est validé, améliore la situation et le fardeau. Et donc, pour pouvoir faire ça, il faut les publier. Pour pouvoir les publier, il faut faire des analyses statistiques relativement sophistiquées. Et on a besoin de pouvoir se comparer au cours de validité interne, validité externe, avec d'autres questionnaires qui avaient déjà été validés auparavant. Voilà. Donc, on peut passer aussi à la suivante. Voilà. L'étude qui avait été faite, la première étude, mais ça on en avait parlé l'année dernière, nous avait permis de regarder les grands thèmes qui sortaient. On ne va pas les rappeler, mais c'était sentiment de découragement, regard des autres, difficultés pour répondre aux questions, les répercussions, la libido, les difficultés à l'embauche, la crainte d'une transmission, et puis le handicap au sens physique. Voilà. Et là, je vais peut-être te laisser... Alors ça, c'est le résultat, votre résultat, parce que vous y avez participé, et encore une fois, je tiens à vous remercier. Je pense que c'est une des études les plus larges qui a été faite avec le fardeau d'une maladie. Je ne parle même pas du vitiligo. Il y a d'autres questionnaires de fardeau qui paraissent. Il y en a très peu qui ont autant de participants. Et c'était important qu'on ait beaucoup de participants parce que c'était important qu'on puisse être représentatif en même temps des peaux claires et des peaux foncées. Et ça, vraiment, on le doit aux participants et à l'association. 300 sujets ont participé à l'étude, donc 72% de femmes et 38% d'hommes. Et c'est à peu près ce qu'on trouve dans les consultations au fond. On a à peu près ça dans les consultations. 2 groupes, 234 phototypes 1, 2 et 3, c'est-à-dire phototypes clairs, et 66 patients dans les phototypes foncés. Le vitiligo touchait par ordre de fréquence les mains, les poignets, les avant-bras, les pieds, les genoux et le pourtour des lèvres. Pas de différence significative entre les deux groupes. Et ça, c'était très bien pour que ce soit les peaux claires ou les peaux foncées, quelle que soit la couleur de sa peau. Le vitiligo est le même au fond. C'était important de le dire. L'atteinte du visage et des mains était considérée comme la plus gênante, non seulement par les patients avec une peau foncée, mais aussi par les patients avec une peau claire. Et il n'y avait toujours pas de différence entre les deux groupes. Et au final, je vous montre là juste les atteintes du corps qui étaient atteintes. Vous voyez bien que la plupart des gens ont une atteinte au fond inférieure à 10%, 29 et 42%, et certains ont une atteinte supérieure. Et qu'est-ce qu'on a vu comme différence? Ils étaient nombreux à s'exprimer, ils avaient tous des craintes, en fait le sentiment, les traits d'anxiété et de stress étaient à peu près les mêmes chez tout le monde. La seule différence, c'était comment s'exprimait ce stress. Et ce qu'on voit très bien ici, c'est que le sentiment de découragement était plus important chez les peaux mates, mais ça ne voulait pas dire qu'il n'existait pas chez les peaux foncées, qu'il y avait une plus grande souffrance du regard des autres quand on a la peau foncée. C'est vrai que ça peut se comprendre aussi, mais ce que je n'ai pas dit là, c'est que par exemple, les gens qui avaient la peau claire, ils étaient plus concernés par exemple par les cancers de la peau, ils se posaient plus de questions sur « je vais avoir plus de cancers de la peau ». Il y avait une plus grande difficulté pour répondre aux questions, probablement à cause de la charge émotionnelle quand on avait la peau foncée, et une crainte de répercussion sur l'apparence physique. Et le vitiligo était plus souvent vécu comme un handicap, et même un handicap à l'embauche. Ce qui ne changeait pas, par contre, c'est que la sexualité, les troubles de la sexualité étaient pareils chez les gens à peau claire ou à peau foncée. Les difficultés à l'embauche et la crainte de transmission à l'un des enfants, ils étaient exprimés de la même manière chez les deux, et il n'y avait pas de différence notable pour tous les autres questionnaires. Et ce qui est important, ça veut aussi dire, quand on n'a pas de différence détectée avec d'autres questionnaires, mais qu'on les détecte avec notre questionnaire à nous, ça veut dire que notre questionnaire est plus sensible au fond. Et c'est très important, cette notion de fardeau. C'est très important que vous ayez répondu, parce qu'au fond, les remboursements, à quoi ça sert ce questionnaire de fardeau? Charles en a parlé tout à l'heure. Eh bien, ça sert à mesurer le fardeau d'une maladie avant un traitement et après un traitement. Et le fait de dire qu'un traitement améliore ce fardeau, eh bien c'est un objectif supplémentaire qui est rempli dans la case remboursement. Et c'est très, très, très important. Et je pense que le but, c'est que cette étude-là, elle puisse servir de base et qu'elle soit utilisée dans toutes les futures études cliniques du vitiligo. Donc pour conclure, tous les sujets présentant un vitiligo ont un stress important, des traits d'anxiété et de dépression.
C'est le premier questionnaire qui évalue le fardeau du vitiligo selon le phototype. Il n'y en avait aucun avant, et encore une fois grâce à vous. Une différence notable dans l'expression qu'on ait la peau claire ou la peau foncée, ce qui ne veut pas dire que c'est plus grave chez l'un ou chez l'autre. Pas du tout. C'est juste qu'on l'exprime de manière différente. Et ces différences doivent être prises en compte dans le cadre d'intervention thérapeutique, parce que dans les dernières recommandations de la Cochrane c'est une institution qui dit qu'est-ce qu'il faut faire dans les maladies. Et dans le vitiligo, une des recommandations, c'était de faire des interventions psychologiques, c'est-à-dire d'apporter un soutien psychologique. Eh bien, ce soutien, il ne devrait pas être placé au même endroit qu'on ait la peau claire ou la peau foncée. Et ça, c'est très important. Et je veux juste vous parler de ceci avant de partir, parce que Sarah Koné, c'est une artiste qui vit à Bordeaux, qui travaille à Bordeaux. Et je voudrais juste parler d'elle, parce que Sébastien m'avait parlé d'éventuellement de faire un projet autour du vitiligo il y a maintenant 2 ans, à peu près, 1 an et demi. Et Sarah, que je connaissais, je l'ai mise en contact avec Sébastien, les choses ont commencé à se faire, et elle a commencé un travail de résidence d'artiste au CHU de Bordeaux, avec un projet d'exposition fin 2015, et le but, c'est que je vous montre juste ce qu'elle a conçu, que moi je trouve absolument magnifique esthétiquement, hein, ne serait-ce que ça. Ça va être une boîte, une espèce de boîte mobile, vous voyez, qui va se transporter. Et l'idée, c'est que cette boîte-là, qui à mon avis est un formidable outil de communication pour l'association, elle se déplace de CHU en CHU pour mettre en avant le vitiligo. Et je pense que c'est une approche supplémentaire encore dans le sens du plus grand remboursement de la maladie. Plus vous êtes unis, plus l'association est forte, et plus on sait le poids des associations dans les organisations de santé. Elles sont très importantes à la HAS, et il faut que l'association soit forte. C'est vraiment un but qu'il faut atteindre. Et je vous remercie. Pour terminer, j'allais juste un petit point pour un peu... D'abord, j'allais dire que Sarah, tout le monde la connaît, mais bon, ça, c'est nul. Je crois qu'on l'a déjà fait 10 000 fois. Et puis, ce que je veux dire aussi, c'est que c'est pas seulement du brossage dans le sens du poil, de dire qu'on remercie l'association, etc. Parce qu'il y a un point que Ralen n'a pas dit, mais qui est vraiment important pour nous, c'est que la publication de l'article qui va apparaître, parce que vous savez qu'un questionnaire n'est validé que quand il est reconnu par la communauté scientifique, dans des publications référencées à comité de lecture, etc. Et la publication qui va être faite, les publications qui vont être faites, l'association est co-signataire de cette publication. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, pour tout le monde, et j'allais dire à tout jamais, mais il ne faut pas être excessif, mais en tout cas, tout le monde le saura, l'association, et connaîtra le rôle de l'association, puisque c'est assez rare quand même dans ce petit monde des publications, l'association est co-signataire de l'article. Voilà. Et merci. Je donne le micro à Sarah qui voudrait dire un petit mot. Je vais juste ajouter une petite chose, c'est qu'il va y avoir une résidence qui va durer 6 mois à Saint-André, au CHU de Bordeaux, où les patients sont invités à venir travailler avec moi. Ça va être un atelier ouvert, un atelier d'échange, où voilà, on va échanger, il va y avoir des espaces de parole, et il va y avoir aussi un atelier de travail, où je vais travailler avec les patients qui désirent venir. Un échange aussi envers moi, je ne suis pas atteinte de cette maladie. Et à la suite de ça, il y aura un objet sensible, voilà, une œuvre normalement qui va être créée. Voilà. Merci beaucoup, Sarah.